Bien. Bonjour mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre 2020. 2 novembre 2020 et il est l'heure qu'il est, c'est-à-dire 8h15. 8h15 est tout simplement l'heure de régence d'un ange qui s'appelle Nitayar et nous lui faisons une petite demande. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Nitayar de détruire toute magie noire qui est faite contre moi, afin que cette magie noire ne m'atteigne plus. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà, nous avons localisé notre homme qui se trouve être en face du foyer socioculturel, qui est un fermier, qui est un homme âgé. Et nous le saluons en reprenant son sortilège qu'il vient juste de recevoir, et ceci est notre rayon d'action, puisque je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio, et je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui tout simplement est une vidéo qui nous permettra de remettre un peu les choses dans le bon sens voulant dire aussi dans le sens du bon sens, autant horaire dans le sens des événements qui se déroulent d'une manière chronologique, que tout simplement dans le bon sens où certains n'ont pas compris ce que signifiait être bon et avoir du sens. Donc le bon sens, le sens correct. Correct voulant dire le contraire de incorrect, eh bien, il reste à définir ce qu'est correct. Correct, pour certains, veulent dire que c'est cela, mais pour d'autres, veulent dire que correct est incorrect et que incorrect est correct. Cela dépend, bien entendu, du guidant ou de la lumière qui conduit le navire. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. La Toussaint est passée. Les messages des saints ont donc été diffusés hier. Nous serons donc tout ce mois de novembre dans la vidéo intitulée Playlist Novembre 2020. Et dans cette playlist Novembre 2020, nous serons sur une diffusion de messages audio, vidéo comme ici. Mais il est vrai que pour l'instant, c'est un peu le retour à la normalité et que beaucoup de vidéos pour, on va dire, un démarrage qui se met sur un genre d'accélération spontanée, eh bien, est tout simplement le signal d'une reconnexion neuronale optimale, dans le sens où notre outil de travail avait été détérioré sur la voie publique à Metz, rue du Pont des Morts, le 17 et le 18 mai 2017, et donc nous n'avons pas pu travailler ouvertement dans le sens comme c'est le cas aujourd'hui, puisque notre état n'y était pas, c'est-à-dire notre fonction ou notre capacité. Voilà, nous étions en train de nous guérir. Cela voulant dire que de faire des torts volontaires à un médium, qui est l'homme qui a voulu éviter la sortie de ce Covid de son laboratoire, qui est l'homme qui a voulu aider les gens qui avaient besoin d'être aidés, qui s'est vu être accusé d'être un pédophile violeur d'enfants à la place du pédophile violeur d'enfants, qui a fait déplacer la présidence, qui s'est vu humilié par tout un malade, tout un troupeau de malades. Oui, eh bien, c'est un peu cela notre retour. Nous savons que ce que nous voulons dire est complètement compris pour ceux qui s'y trouvaient, mais oui, 3 années ne sont pas de trop, n'est-ce pas? Et 3 années au taux horaire qui est incombé dans le sens minimum, signifiant à 1 000 € par mois pour arrondir, cela finit par faire une belle petite somme de perdu, mais vous êtes heureux puisque vous aviez prévu de m'empêcher de récupérer la maison. Donc l'intérêt que vous avez que je puisse payer ce qui s'appelle la succession, on va dire monétaire, pour récupérer mon bien, eh bien, n'est pas de trop pour vous. Cela veut dire aussi que vous avez l'impression que je dis toujours la même chose, mais j'insiste lourdement pour que ça rentre dans le crâne
que c'est un complot de vol avec une tentative de meurtre avec préméditation. Et pareil pour le vol, puisque la stratégie de voler est tout simplement celle de m'empêcher de travailler. Et en m'empêchant de travailler, cela m'empêche tout simplement de payer les droits de succession à régler pour récupérer ma partie. Ainsi, le MSI est heureux et tout le monde est heureux, sauf que moi, je ne le suis pas et je parle volontairement lentement car Christophe Albert voudrait parler de la bonne façon d'une manière fluide, mais les anges coupent volontairement la fluidité pour que le message s'imprime d'une bonne façon dans le cerveau de ceux qui ne peuvent pas vraiment comprendre autrement que si c'est plus lent que la fluidité ou le débit normal d'une personne qui communique. Nous ne sommes pas donc atteints d'une dégénérescence au sens auditif, dans le sens où nous n'avons rien d'autre que la non-diffusion du message de notre Père du ciel, puisqu'à cet instant, Léviathan nous a lobotomisés avec son effaceur de mémoire pour que nous ne validions pas la prière pour réceptionner ce don, ce qui nous a malmenés pour le reste de la soirée du 18 mai 2017. Et donc, vous avez toujours votre sorcier diabolique dans votre tribunal, mais vous le voulez, donc faites-en ce que vous voulez, mais ne nous faites plus trop chier pour dire les choses comme vous, car autrement nous vous sortirons l'incident diplomatique majeur avec les voisins européens sur la base de la communication établie avec le tribunal européen et l'État français lors de cette soirée. Mais vous n'avez pas compris que vous êtes encore plus con que ce que nous pensions. Vous êtes en train de comprendre que vous avez raté l'ascension pour dire avec votre stratégie de détruire l'homme qui est à l'écran. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'homme qui est évêque, donc Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme qui vous voit comme des interférents parasitant son ascension successive et d'une bonne façon vers des paliers évolutionnels de mise en conformité de son statut social sur la haute marche de la véritable succession réalisable dans le sens d'une progression ordonnée pour atteindre le succès. Vous nous dérangez car vous n'arrêtez pas de venir nous embêter lorsque le succès arrive pour nous et vous pensez être en droit de le faire d'une manière régulière et votre psychiatre qui se trouve être comme par hasard ce psychiatre du MSI qui lui veut voler la maison, eh bien vous utilise à chaque fois avec votre consentement pour d'autres arrangements, sous-entendu pas de traitement plus lourd à prendre sous la contrainte, mais oui, mais vous êtes malade et personne ne vous entend et vous êtes contraint. Donc nous avons la mobilité. La mobilité pour nous signifie pourquoi votre esprit change. Et change signifiant change d'avis à certains moments pour les décisions à faire ou à prendre pour ma personne, c'est-à-dire l'homme à l'écran. Et oui, nous accélérons un petit peu le débit auditif car maintenant vous y êtes, vous êtes un peu plus calme, vous avez pris le temps d'intégrer la problématique, mais maintenant nous devons accélérer. Bien, ce psychiatre veut donc voler la maison, et ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ici, ce n'est pas vraiment pour lui, puisqu'ici se trouve l'évêché. Et l'évêché ne va pas partir sur la contrainte de la menace du psychiatre du MSI, qui utilise ces malades psychiatriques pour toujours dire la même chose. Il ne faut pas les interrompre, ils sont en thérapie, et si nous les interrompons, ça pourrait remettre en cause comment dit-il? Oui, cela pourrait interrompre l'efficacité de la thérapie, donc il faut les laisser faire.
Oui, mais lui leur dit de le faire, ce qui signifie qu'il commandite avec des fous pour me voler la maison en m'empêchant de gagner mon argent. Et je ne suis pas un fan de gagner le SMIC ni de travailler dans des métiers qui ne m'intéressent pas, mais selon mes capacités, à l'heure qu'il est, je devrais être un homme qui gère le marché du CBD sur la ville de Metz, 57 000, et il y a des sociétés qui ont vu le nez ou le jour, oui plutôt le jour, laissant un peu les expressions de côté, se faire montrer le bout du nez ne veut rien dire. À notre niveau, tu commences à comprendre que les expressions ne sont pas toujours adaptées. Donc, les sociétés qui ont germé ou qui ont vu le jour ou qui ont été créés après le 18 mai 2017 et qui se gèrent l'aspect marijuana médical CBD n'ont pas vraiment été mises d'une bonne façon sur la ville de Metz. Vous regarderez les vidéos qui pourraient vous intéresser. Dans la vidéo de 16, il y a l'entretien avec le psychiatre, donc nous le saluons et vous trouverez les détails sur le fait que ce partage du marché, c'est-à-dire l'octroiement du droit de la ville de Metz sur la diffusion de la marijuana CBD, s'est fait par une fraude, c'est-à-dire une usurpation d'identité sur un vortex qui s'est faite par un petit con sur l'ordre de son oncle psychiatre qui lui a soufflé les choses à dire pour que je ne puisse pas au jour d'aujourd'hui être riche en gérant le CBD et en devenant un acteur de l'économie lorraine. Mais cela voulait dire aussi que celui-ci savait comment faire pour m'empêcher d'avoir de l'argent. Mais il n'est pas trop mauvais puisque son ami collègue du MSI lui a dit qu'il fallait faire comme ça et qu'il serait tranquille car il ne s'en rappellera pas. Sous-entendu, l'homme à l'écran ne s'en rappellera pas car la lobotomie est une façon d'effacer la mémoire avec des effaceurs de mémoire du CHS utilisés illégalement sur la voie publique dans une conjonction de tentative de meurtre avec préméditation et abusivement lorsque la vérité sortait et il ne fallait pas pour eux les mettre en difficulté, sinon ça allait mal finir pour leur carrière. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, le CBD est une genre de chose qui ne m'intéresse pas, mais qui m'aurait permis de mettre les choses en conformité pour une étape ultérieure. Et vous avez volontairement usurpé mon identité sur ce vortex. Et l'entité qui s'appelle CBD n'a pas compris pourquoi celui-là, ce petit con, n'avait pas vraiment été gentil avec les gens qui aimaient bien la marijuana. Mais nous revenons encore avec des mots-clés pour que cette vidéo magnifique se retrouve emmagasinée dans des fichiers de stockage pour qu'elle ne soit pas effacée, puisque autrement rien ne se fait, puisque personne ne veut entendre notre version dans le sens où tout le monde est dérangé dès que la vérité arrive. Donc, pour la police, il ne faut pas avoir ce Nicolas. Et pour la gendarmerie nationale, il ne faut pas avoir ce capitaine en raison du sortage de ce Covid. Nous comprenons que vous comprendrez. Et cela voulant dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours accusés d'être Christophe Albert, l'homme pédophile psychopathe, à la place de l'évêque. Or, lui, ne comprenant rien apparemment avec cette histoire, il n'a toujours pas compris que le préfet voulait voler le rein à l'homme à l'écran en le faisant aller au CHS après l'avoir intoxiqué au GHB avec une dose de 5 fois la dose mortelle administrée par la psychologue sur l'aspect ordre à suivre lors de l'appel téléphonique qu'elle a reçu devant le troubadour bar et c'est cela qui fait que maintenant je vais devoir aider cette psychologue car je lui ai donné ma parole et je lui ai dit je t'aiderai dans le futur mais j'aimerais quand même le faire avant de mourir car autrement je ne pourrais pas le faire. Ça ne veut pas dire que je veux mourir mais cela veut dire que j'ai voulu lui faire comprendre que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps pour que l'esprit s'y mette, cela signifie. Après toutes ces lobotomisations qui font perdre la mémoire, il fallait que la mémoire me revienne. Et cela voulant dire qu'au jour d'aujourd'hui,
Après 41 mois de travail quotidien pour récupérer mes capacités, sur la base de la détérioration de mon outil de travail en plus de la tentative de meurtre qui a échoué, avec la diffamation publique d'une plaidoirie publique devant cette distribution de boissons qui s'appelle un bar, en pleine rue, d'une manière illégale, après un viol sur mineur fait par mon homonyme, pour me charger à moi d'être l'auteur du viol, eh bien je ne suis toujours pas content, car ceci étant cela, personne ne veut entendre ma version. Mais je salue en passant Christian Albert, le tenant du Coco Kebab, qui me reconnaîtra comme étant l'homme qui a été projeté dans sa vitrine avec une énergie un peu forte par un homme qui s'appelle Raphaël, qui n'est pas trop mauvais, mais qui d'habitude n'est pas trop à messe. Donc il faut dire aussi que celui-ci n'avait pas trop compris. Il a cru que j'avais fait un viol sur mineur et il a cru que je voulais violer sa fille, alors que ce n'était pas du tout cela. Cela voulant dire que l'histoire est un peu bouclée pour faire la boucle. Nous sommes donc heureux de vous retrouver après 41 mois d'absence sur une soirée ratée, sur leur ratage, ce qui voulant dire que notre soirée n'est pas ratée. Nous avons été ordonnés évêques, nous avons le don de médium, mais nous n'avons pas encore d'argent pour pouvoir financer notre vie, et notre vie est constamment dérangée dès que nous voulons en gagner par un fou qui s'appelle psychiatre du MSI, qui lui utilise tous ces fous, puisqu'ils étaient bien là pour une raison, orchestrés par une demande, dans le sens fait venir pour une chose, par quelqu'un qui les fait venir. Donc il faut réfléchir pourquoi tous les fous étaient là à cet instant. Cela n'est pas plus compliqué. Ils avaient la mission d'aider ceux qui devaient être aidés, mais d'une manière diffuse. Sous-entendu, pour aider le préfet, il fallait faire venir ces fous. Pour aider la police qui faisait des choses avec une autre énergie, car à cet instant, la police n'était pas facile d'accès sur le plan invisible. Elle était occupée avec des terroristes. Eh bien, il fallait faire venir d'autres fous. Et pour finir, lorsqu'il faut faire les choses en entier, eh bien, il faut considérer aussi que lorsque le fou qui a fait venir tous ces fous s'est rendu compte que ça lui revenait, il a fait venir son psychiatre, c'est-à-dire son psychiatre. Le psychiatre au psychiatre est venu et il a commencé à dire que ce n'était pas beau et qu'il fallait se calmer, que ça suffisait. Et voilà, qu'ils se sont mis d'accord pour ne pas que ça se sache, en se mettant d'accord tous les deux pour me faire accuser comme étant l'homme qui a fait le viol sur mineur. Or, c'est l'autre. Maintenant, pourquoi ne prenez-vous pas mon ADN? Eh bien, ce Nicolas serait mis à mal, mais ceci n'est pas trop mauvais, dans le sens où je serai enfin libéré de tous ces malades qui n'arrêtent pas de croire encore, et de fait, ils le savent que ce n'est pas moi, mais ils profitent de l'occasion que je ne puisse pas me disculper pour continuer à me faire passer pour celui-ci. Et donc, il va falloir que nous creusions là où ça dérange. Nous allons commencer par cette Sophie Le Tan. Sophie Le Tan est une petite chinoise qui a été assassinée dans une affaire un peu délicate. Oui, mais nous sommes obligés de lui faire une petite introduction sans pour autant donner le développement ni la conclusion, parce qu'autrement ça va finir par jaser. Mais nous sommes obligés de le dire dans le sens conformisation, sans trop être conforme. Donc comprenez que nous meublons et nous arrondissons les angles de la chose, mais malheureusement cette petite est décédée. Et donc c'est un problème pour ceux qui voudraient essayer de savoir. Ne me demandez surtout pas ce que j'en pense, je ne pense rien du tout. Mais il faut dire aussi que le commanditaire du meurtre de cette petite fillette n'est pas un homme facile d'accès, puisque ce monsieur est dans le MSI et qui lui-même a mis le psychiatre du MSI en place dans la région Lorraine pour couvrir notre Nicolas qui a un problème avec mon ADN. Et voilà que vous comprendrez toute la problématique. Et moi, je veux comprendre comment faire pour comment dirait-on, oui, pour qu'il me bouge plus la vue vers mon soleil, voyez-vous, vers ma réussite. Donc ma réussite étant professionnelle, je pense aussi que au final, vous comprendrez que tant que je n'entreprends rien, ils se tiennent gentils, mais dès que je vais commencer, ils vont revenir pour m'embêter, comme toujours. Parce que comme toujours veut dire comme toujours, et ils l'ont avoué devant tout le monde, ils l'ont avoué sur la vidéo que vous avez en votre possession, mais qui n'est pas utilisable sur la base de l'affaire Secret Défense. Bon.
Maintenant, vous avez mon problème. Mon problème est que je n'ai pas de problème, sauf avec des gens qui me font des problèmes là où moi je n'en ai pas. Et à force d'encaisser une genre de conformisation à la nuisance dans le sens où vous tolérez qu'elle se fasse, je commence à devenir un peu, comment dire, regardant sur votre aspect de vouloir m'aider au sens juridique. Voilà une belle formule. Et c'est vrai que ceci étant cela, vous les regardez faire, vous ne validez pas le dérangement, et vous validez le dérangement, mais vous ne validez pas que ça me dérange, vous êtes content que ça me dérange en vue de mes positions politiques qui concernent un produit qui est un médicament, qui s'appelle marijuana et qui au fait au final est un problème pour les fous qui eux se sentent tous normaux dès qu'ils s'opposent à celui-ci ou à celle-là. Donc voilà, ces fous se sentent normaux dès qu'ils s'opposent à la marijuana et quand ils le font, ils sont en groupe et ils se sentent forts à le dire et ils n'arrêtent plus de le hurler, etc. Et ils se sentent en conformité avec l'opinion publique qui, elle, n'a toujours pas compris que cette affaire va finir par devenir un problème dans leur futur, mais nous ne voulons pas d'y être, car de toute façon, cela ne nous dérange pas. Vous avez voulu ce que vous avez voulu, donc débrouillez-vous. Vous aurez vos suppositoires à la marijuana pour vous les mettre dans le rectum et vous payerez la sécurité sociale pour y arriver sur la base où vous n'avez pas souhaité faire autrement et donc ceci est votre arrangement qui de notre côté ne nous regarde plus. Les dés sont jetés et vous avez opté pour cela. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais vous aviez voulu faire les intelligents et vous avez compris qu'à force de faire les intelligents, vous vous mettiez en difficulté. Vous étiez constamment en train d'accuser l'homme à l'écran qui range ses allumettes parce qu'au final il préfère les sortir de sa boîte avec le bouton rouge d'un côté et toute la tige de l'autre. Ça lui évite de tourner, ça lui donne l'impression que c'est une boîte bien rangée. Après tout, pourquoi ne pas le faire? Mais c'est une étape supplémentaire dans le procédé et pour le rangement il y en a moins puisque ça penche. Bref. Cela voulant dire que chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas un psychopathe qui range ses allumettes sans une raison valable, j'aime ouvrir la boîte, prendre celle-ci et déclencher sans tourner. Et pour ne pas tourner, eh bien je fais cette étape avant de le faire, car juste de le faire, et oui, ça peut déranger, comme certains sont chatouillés quand on les chatouille sous le bras, et d'autres non. Donc certains sont dérangés et d'autres non. Ce n'est pas pour autant que ceux-là sont anormaux et les autres normaux. Donc ce n'est pas parce que je mets cela dans cette boîte d'allumettes d'une façon correcte pour moi que ça me fait passer pour un homme anormal, car les psychiatres commencent à jouer des coudes pour me faire passer pour un malade. Mais j'attends leur verdict sur la transmission éventuelle de ce que je ne peux pas transmettre en raison de toutes ces manière de me faire perdre la mémoire sur la voie publique dont ils connaissent la vérité, car dans leur service psychiatrique, ils connaissent le fait que lorsque c'est fait, personne ne s'en rappelle. Et bien entendu, si personne ne s'en rappelle et que ce sont eux-mêmes qui ont fait certaines fois la chose, ils ne peuvent pas douter de l'efficacité de leur appareil qui n'est ni tombé en panne, ni s'est vu échanger, ni s'est vu, autrement dire, mise en arrêt de lobotomisage ou de perte de mémoire, car ces effaceurs de mémoire sont tout simplement des appareils qui ne sont pas utilisés ailleurs que dans un centre hospitalier. Et donc, nous n'avons rien à faire de ce que vous pensez, mais maintenant cette boîte est prête à déclencher d'une façon rapide et sans discutation une ouverture, une allumette, une fermeture, bang! Et voilà notre objectif. Pas besoin de chercher à mettre dans le bon sens. Pour nous, 100% de réussite. Le problème est que vous nous prenez pour des fous et ça commence à nous déranger. Et votre stratégie de nous nuire nous dérange. Nous allons devoir vous chapeauter pour dire que notre manière de causer commence à intriguer. Nous sommes des hommes capables de faire une vie, mais lorsque nous la faisons, nous n'avons plus trop d'occasion de sortir en raison de l'absence de véhicules et le bus nous ramène à l'heure des poules, en quelque sorte, cela voulant dire qu'à l'heure des poules, ça ne veut rien dire, mais ça veut tout simplement dire qu'il nous fait rentrer avant que la soirée commence.
Autrement, il est toujours possible de faire une soirée, mais maintenant avec ce Covid, il y a un confinement à la sortie, les gens ferment les bars tôt, donc nous n'avons plus d'intérêt à y être et donc nous sommes heureux que toute la France soit confinée comme nous pour dire que maintenant ils comprennent ce qu'est un confinage de force sur la non-possibilité de sortir pour s'amuser, d'autant plus que c'est la stricte vérité. Vous êtes maintenant comme l'homme à l'écran qui se voit confiné depuis 41 mois par le manque de possibilité de pouvoir sortir dans des lieux où la soirée se déroule d'une bonne façon pour nous, mais nous aimions aussi nous mettre une dose et dormir un peu dans le véhicule avant de reprendre un état serein pour reprendre la route. Donc d'économiser la nuit d'hôtel. Cela veut dire qu'en tant qu'homme prévoyant, j'étais capable de m'adapter lorsque j'étais un peu trop en hauteur avec l'alcool, de rester un peu couché pour faire effacer l'effet et faire baisser le taux et d'utiliser les alcotests pour reprendre la route d'une manière correcte. Et bien entendu, cela n'est plus faisable. Donc, nous n'avons plus trop d'obligation de vous épargner. Vous êtes l'auteur d'une perte sèche qui nous regarde et cette perte sèche s'élève en milliers d'euros. Nous ne sommes pas loin du million. Ne rigolez pas, vous êtes l'auteur de notre perte sèche qui s'élève à peu près à 900 000 euros et 900 000 euros n'est pas très loin du million. Nous rappelons que le chiffre d'affaires cumulé des 5 sociétés CBD de Metz avoisine à peu près ce chiffre sur la durée, mais donc si c'est sur la durée et que j'aurais dû avoir l'exclusivité du marché, cela signifie que la somme est pour moi et pas pour vous. Et de fait, j'affirme que j'ai perdu la somme en question sur la base de l'arrangement que vous avez fait pour m'en empêcher. Donc vous me devez 900 000 euros pour le marché CBD. Secondement, vous n'êtes pas trop intelligent, mais vous êtes quand même des psychiatres faits par la ministre de la Santé pour me tolérer sur une sorte de chapitre qui n'est pas souhaité. Voilà ce que ça veut dire. Je ne dois pas trop faire de bruit, à faire du bruit pour faire entendre la vérité. Sinon, il va falloir que vous recommenciez, mais d'une manière plus directe, mais vous n'avez pas compris. Je suis l'évêque. Et vous, vous êtes les employés de la ministre de la Santé ou le ministre de la Santé et nous allons lui demander que veut-il faire avec vous parce qu'il commence à comprendre que ce Orlando qui n'a pas vraiment été gentil a été un peu l'auteur de la tromperie par le capitaine. Le capitaine a cru ce médium Orlando et il n'a pas cru l'évêque, mais un sorcier n'aime pas croire les évêques, donc il a préféré croire son ami ou plutôt son sorcier, car un ami n'est pas vraiment un sorcier, c'est un peu cela aussi. Nous ne savons pas très bien si vous comprenez ce que nous disons. Nous voulons donc 900 000 euros sur la base du manque à gagner qui a été conduit sur la nuisance d'une non-possibilité de se conformer au marché. Dans l'hypothétique hypothèse où vous contradiriez la chose, je vous rappelle que ce Florian est tout simplement le filleul à votre ami psychiatre, le grand dadé, avec sa tête de chauve et ses pigments qui commencent à devenir gris et qui est simplement son oncle, l'homme qui l'a autorisé à venir dans mon village 57 455 pendant 5 années, sur l'aspect de poursuivre la nuisance débutée par un viol fait par un certain Anthony qui lui s'est pris pour moi sur une Elsa de Teda. La gendarmerie vous salue, la gendarmerie ne vous salue pas, la gendarmerie me merde et vous commencez à m'emmerder. Je veux l'argent. Donc, je veux que vous compreniez que si vous n'avez pas encore compris, nous allons devoir vous faire comprendre. Cela veut dire que toujours est-il qu'à l'heure actuelle, vous estimez que vous êtes déjà en droit d'avoir compris, mais vous n'avez toujours pas encore compris. Donc, il va falloir que vous compreniez. Nous parlions tout à l'heure d'une Sophie Le Tan, et Sophie Le Tan est une fille qui a été tuée. Elle a été tuée par un homme qui s'appelle Ritzenalter. Or, Ritzenalter n'est pas vraiment l'homme qui a tué cette Sophie Le Tan. Sophie Le Tan est une femme qui allait aider les Français dans le futur. Elle a dit, je serai une femme qui aimera les Français et je les aiderai. Je les aiderai car je suis une communiste.
Or, les Français sont plutôt communistes dans leur esprit en raison de leur possibilité de s'adapter au communisme d'une manière plus efficace qu'au capitalisme. Ce ne sont pas des gens qui aiment être en force avec des capitaux, même si quelques-uns le sont. Ici, la France, c'est plutôt une lutte de classe sociale qui se paye le président. Non, il ne se paye rien du tout. Ce que nous voulions dire, c'est que la France, c'est tout simplement un pays où les gens d'en bas aiment rester en bas sans que les gens d'en haut viennent les déranger pour qu'ils changent de lieu. Sous-entendu, ils veulent rester faibles dans une espèce de registre avec des travaux faciles, horaires fixes, même décalés, donc l'usine, la production, ce genre de choses. Cela voulant dire ouvrier, classe ouvrière, lutte ouvrière, etc. Et donc vous aurez compris que ce lobby est assez puissant, mais c'est la vérité. Donc nous ne pouvons pas non plus dire que c'est un peu bon ou pas, mais il est utile de préciser que la France n'aime pas les gens qui deviennent riches. Et riche d'un coup est encore pire que riche. Pour eux, devenir riche signifie rentrer dans une société, commencer par le début. Après, monter les échelons. Monter les échelons de cette société, gravir les étapes, avoir le succès dans cette entreprise, faire carrière dans celle-ci et finir au mieux dirigeant de celle-là. Mais nous n'avons pas opté pour une stratégie de communiste, nous avons opté pour une stratégie de capitaliste dans un pays où les communistes sont plutôt en force, mais notre stratégie n'était pas de les faire changer de place et ils auraient pu rester dans leurs fonctions en tant qu'ouvriers pour dire que cela n'était pas facile à leur faire comprendre. Mais si quelqu'un veut devenir plus intelligent que les intelligents, pourquoi l'en empêcher? Ben, écoutez, c'est aussi simple que cela. Vous n'y êtes pas, moi j'y suis, mais vous m'empêchez d'y être. Voilà la vérité, et votre fait que vous m'empêchez d'y être me dérange puisque vous n'avez pas à m'en empêcher. Voilà que vous devrez intégrer la chose. Je suis un homme capable de comprendre que vous devrez réfléchir à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, oui, mais c'est la vérité. Pour quelle raison voulez-vous m'empêcher de réussir? Je ne comprends pas, mis à part le fait que vous voulez voler cette maison. Mais dites-vous une chose, si la réussite était de mon côté, j'aurais de l'argent, et ça fait bien longtemps que je serais déjà parti et que cette maison vous reviendrait éventuellement. Donc pourquoi vous dérangez-vous? Et oui, c'est un peu cela qu'il faudrait vous dire, mais pourquoi voulez-vous que je reste en bas de l'échelle sociale comme certains ont dit? J'entends la vérité. C'est aussi simple que ça. Je suis un Français et je représente un homme qui ne doit pas monter dans l'échelle sociale pour ce MSI qui aide les Italiens et qui ne veut pas de Français qui réussissent. Bon. Après tout, dans les deux cas, ils sont dérangeants. Dans un sens, ils veulent la maison et dans l'autre sens, ils veulent m'empêcher de réussir. Donc pour moi, le parti fasciste italien est une genre de problème à dégommer. Et dans le sens dégommer veut dire tout simplement à faire partir, même si des fois j'aime bien certains Italiens pour leur aspect sympathique, et il faut toujours dire aussi que c'est la vérité, mais le problème c'est que lorsqu'un évêque a un ennui, eh bien ça devient un problème, car un ennui qui n'en est pas un, mais qui en est un, finit par être un long problème. Et long problème n'est plus trop pour moi. Plus c'est long, moins j'en profite, et il n'y a pas ordre de quel que ce soit de m'aider ou de ne pas m'aider. Donc, nous allons devoir définir si le commanditaire de l'assassinat de Sophie Le Tan est dans le MSI et pour quelle raison. Nous devons vérifier car si c'est le cas, il va falloir réfléchir. Si les rapports sont faits à un dirigeant du MSI qui utilise un psychiatre du MSI pour protéger Nicolas, l'ancien président, avec des psychopathes pour y arriver, c'est que je dérange fortement. Dites donc, je suis un homme qui les dérange. Mon Dieu, je suis coupable de les déranger. Mais moi, je vois que je ne dérange personne. Je vois que je suis dérangé par un troupeau de malades qui n'arrivent plus à se calmer parce qu'ils ont commencé quelque chose qu'ils n'en peuvent plus finir. Et moi, de mon fait, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à insister. Il faudrait qu'ils arrivent à s'arrêter, mais personne ne les enlève. Donc, il va falloir les faire partir. Et nous vérifions comment y arriver.
Oui, ce député est un peu là pour t'aider, pour dire pas du tout, mais il va devoir justifier son. Eh bien, nous n'avons pas à le dire pour l'instant, ce n'est pas pour toi. Nous refaisons un petit café. Revenons tout de suite. Bien, nous sommes de nouveau de retour. Donc, nous devons valider que vous êtes aujourd'hui avec nous le 2 novembre 2020 en phase de connexion avec l'ange Yeyazel. Que nous réclamons l'argent qui nous a été volé sur le manque à gagner du fait d'avoir été un peu lent au démarrage pour nous prononcer sur l'avis que cela nous intéressait, le marché de la marijuana CBD, sur ce vortex qui se trouve être sur la rue du Pont des Morts lorsque CBD est apparu, et nous n'avions pas trop voulu faire CBD mais autrement, mais une étape intermédiaire aurait été une bonne étape, mais le temps de réfléchir pour nous visualiser dans l'esprit dans la profession, avec ce que cela implique après toutes ces lobotomies illégales et ces désynchronisations et cette dose mortelle, eh bien, nous a rendu un peu lent, mais après avoir suivi l'intuition, nous avons vu qu'elle était bonne et nous avons voulu valider. Or, à cet instant, ce Florian s'est mis sur le vortex. Il a dit la chose suivante, il a dit « Je suis Christophe Albert ». Et à ce moment-là, personne ne pouvait le faire descendre car il était protégé par son oncle, avec son ami psychiatre du MSI, le même qui voulait me faire passer pour le pédophile violeur qui était venu se présenter vis-à-vis le 17 mai 2017 devant le bar Troubadour à 23h07 pour me dire petit camp, nous allons t'avoir, nous allons te faire passer pour un violeur et tu vas déguster. Un peu l'idée était celle-ci, et donc ouvertement de ne préméditer la confusion établie pour ainsi dire. Donc cela dérangeant encore plus, car celui-ci se voit à l'auteur de l'origine du dérèglement, mais s'il est fait, pour ainsi dire, est mis en place par un certain ministre, cela voudra dire que le problème vient du ministre. Mais si le problème vient du ministre et qu'il veut défendre l'ancien président, qui va arrêter le ministre et qui va arrêter le président? Eh bien, je suis heureux d'être français, finalement, dans le sens où je me trouve dans une histoire assez compliquée. Mais si c'est un problème pour vous, n'oubliez pas que vous gagnez bien plus que moi. Et de fait, vous êtes riche comparé à moi. Et vous êtes un peu entendu et vu comme des gens avec un statut, avec des obligations et avec etc. en n'en finissant plus de faire des éloges. Bien. Donc, cela voulant dire que de toute évidence, vous n'êtes pas trop de mon côté. Mais le terrorisme est une affaire assez délicate. Il y a des gens qui disent que le terrorisme est une affaire diffuse dont les origines ne sont pas clairement visibles, et d'autres qui disent que le terrorisme est une affaire qui dérange seulement lorsqu'elle se présente. D'autres disent que le terrorisme est une chose qui ne doit pas exister. Certains disent que le terrorisme est utile lorsqu'il défend des intérêts, et donc il va falloir définir pour vous qu'est-ce que le terrorisme. Et le terrorisme, pour moi, étant un peu ce que vous faites sur moi pour m'empêcher de réussir. Donc, à mon niveau, vous êtes des terroristes. Vous m'empêchez d'arriver au succès que je mérite et que je dois avoir dans ma vie terrestre. Je suis un homme, je ne suis pas un objet, et le pays des droits de l'homme est un peu capable de m'intégrer dans sa problématique, mais le fait d'avoir un ministre du MSI est un problème pour le pays des droits de l'homme, car le MSI n'en a pas des droits de l'homme. Et voilà que le MSI est un problème pour la France. Mais la France, n'étant pas trop fan de moi en raison de mes idées politiques sur la marijuana, n'a pas envie de m'aider. Maintenant, de fait, ils vont faciliter certaines choses, mais nous attendons toujours que vous commenciez à vous mettre en position de soumission par rapport à la vérité, qui est aussi simple que celle-ci. La marijuana est un médicament, et le médicament s'appelle marijuana. Il n'y a pas de CBD ni d'autre chose. Le médicament s'appelle marijuana car dans les traités internationaux, la marijuana s'appelle le médicament. La France est une genre de secte
qui au final utilise une stratégie qui s'appelle la diffusion de mensonges pour établir la vérité. Ils ont déjà un gros passé avec cela. Tous les pays européens le savent, mais personne ne veut vraiment s'y mettre. Nous sommes l'ange Yehiazel, nous avons tous les secrets à déballer et il y en a, oh là là, il y en a pour 10 années à raconter tout ce qu'il y a, mais il ne faut pas commencer, sinon nous n'arriverons plus. Donc faisons un stop tout de suite, mais la quantité s'élève à 10 années d'une conversation quotidienne d'une heure, donc 1 heure par jour, sur 10 années pour déballer tout le chapitre des secrets, et il y en a. Nous nous attarderons sur le problème du CBD, et voilà le CBD, et voilà qu'une fine feuille sort de tout ce paquet qui au final n'est pas sur 10 années. Nous nous sommes trompés, ce n'est qu'un classeur, mais un gros classeur. Nous montons un petit peu, des fois il faut aussi vous mettre en condition d'énervement, sinon vous êtes toujours un peu pris pour les gens qui n'ont pas trop d'ennuis et de choses à dissimuler. Donc Jésus-Christ, je suis en train de me dire que je serais bien dans une belle île en train de faire de la plongée, à regarder les coquillages sous la surface de la mer et de profiter du vent, de la chaleur et des cocktails. Au lieu de faire cela ici, mais pour l'instant c'est comme ça. Et finalement d'être un peu plus adulé aussi, c'est un peu ça, mais bon, de toute façon, cela c'est peut-être un peu pour une autre fois, si soit-il bien. Notant que tu voudrais être un peu plus dans une position favorable sur un aspect de relaxation. Dans Jésus-Christ, c'est exact, ainsi soit-il. C'est exactement ce que tu nous as dit. Tu aimerais bien te relaxer, mais eux ne comprennent pas ce que tu voulais dire en te relaxant. Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est que si tu leur avais dit à cet instant ce que toi tu pensais de ce qu'était la relaxation, qu'ils auraient de nouveau déchargé leur haine pour que tu n'y arrives pas. Rappelle-toi. Le MSI détruit les Français. Le MSI détruit les Français qui réussissent. Le MSI est peut-être en cause, mais cela voudrait dire que ce député est aussi dans le MSI. Et si ce député qui s'appelle Jean-Christophe est aussi dans le MSI, il se pourrait donc que personne ne veuille l'avoir pour avoir été élu député dans un certain saute-mouton qui n'a pas fait une bonne sauterie. Vous comprendrez peut-être ce que ça veut dire, mais avec une intelligence, on peut comprendre. Cela voulant dire qu'il faut faire les classes précédentes pour aller à la classe suivante. Vous comprendrez peut-être mieux. Donc nous reviendrons peut-être sur celui-là. Mais s'il est dans le MSI, et il n'est pas vraiment dans le MSI, puisqu'il a appelé la mafia italienne pour te finir, et le contrat d'1 heure a dépassé l'heure. Et donc le problème à la mafia italienne devient ce député. Et ce député, s'il n'est pas dans le MSI, voudrait dire que, eh bien, s'il est dans le MSI devient le problème à la mafia italienne. Notre médium ne fait que de transmettre, mais il transmet d'une bonne façon, et donc il transmet pour dire qu'il transmet. Cela ne vous regarde pas, mais nous sommes des médiums, nous sommes évêques, et nous avons obligation de dire la vérité sur l'origine de notre problème. Pourquoi celui-ci se prévaut comme un donneur de leçons qui au final ne se retrouve jamais mis en examen par rapport à tous ces délabrements ou ces dérangements? Eh bien, c'est aussi simple que cela. Notre ami se prend pour un homme qui a le droit de déranger les gens qui ont du succès. C'est un communiste qui n'aime pas les Français qui montent d'un coup. Voilà. C'est donc un communiste qui n'aime pas les gens qui montent d'un coup. Pour lui, un homme d'en bas doit rester en bas. Il a dit, tu es d'en bas, tu ne montes pas. C'est tout. Voilà, il a dit ça pour dire c'est ça, mais le problème c'est que c'est ça pour lui n'est pas c'est ça pour moi. Et pour moi, c'est ça n'est pas vraiment ça. Donc vous aurez compris que sa façon d'interpréter l'évolution de ma vie en quelque sorte sur sa base où sa fonction de député lui permet de s'octroyer le droit de me faire vivre à sa façon ne m'intéresse pas, car le pays des droits de l'homme est plus ou moins enclin à ma version plutôt qu'à la sienne. Mais l'aspect de devoir libérer ce CBD, pour moi, dans ce monde invisible, est un problème car ce n'est pas vraiment une belle énergie lumineuse. Cela veut dire que CBD dans ce monde invisible
est plutôt vue comme une chose sombre, mais qui peut aider à guérir, c'est vrai, mais une chose sombre. Nous ne savons pas pourquoi c'est sombre, notre Père du ciel est en train de chercher. Mais il dit aussi que de séparer les composants sont un peu la cause qui a fait que CBD est devenu sombre, alors qu'autrement, marijuana tout simplement, avec CBD et THC, est lumineuse. Voilà, donc vous avez compris que la marijuana est lumineuse, mais que CBD séparé de THC en quelque sorte n'est pas lumineux. C'est pourquoi nous avions dû réfléchir, mais notre optique étant de faire autrement, nous avions pensé que d'intégrer CBD dans une première étape nous amènera tôt ou tard à avoir THC. Or, THC plus CBD étant marijuana originelle, signifiant version bénie possible, et voilà l'optique. L'optique étant clairement définie, nous avons dit ça nous intéresse, mais il était sur le vortex. Et le psychiatre du MSI a dit alors petit con, ça t'intéresse de t'entendre et il a dit cela pour nous énerver, car il avait son lobotomiseur sur le fait, si nous ne nous sommes pas énervés, c'était pour qu'il ne nous humilie pas encore une fois avec son outil en pleine rue. Ce monsieur est un psychopathe qui fait office de psychiatre, et les psychiatres utilisent le psychiatre psychopathe lorsque eux ne veulent pas faire certaines choses. Donc il faut dire aussi que maintenant c'est toujours la même chose avec certains, mais que certains sont toujours aussi dérangés pour m'empêcher de réussir. Je n'ai pas trop envie de faire des travaux de base et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc de toute façon, je reste sur mon projet professionnel. Mon projet professionnel est tout simplement celui-ci, faire une variété de marijuana bénie, dans le sens où mon statut d'évêque est en conformité, et je lance un appel européen aux gens qui sont concernés par l'éventualité de pouvoir le faire. Je suis donc prêt à feu. Bon, disons que celle-ci commence à me déranger avec ces messages qui n'ont aucun intérêt, mais c'est toujours pareil. Il ne faut pas trop la déranger pour que sa thérapie réussisse, mais elle n'arrête pas. Bon, de toute façon, laissons-la faire son intelligente. Il n'est que 9 heures du matin et ça commence avec des choses qui n'ont aucun intérêt et ça dure toute la journée, mais les choses importantes et intéressantes ne sont jamais abordées, donc on ne peut jamais discuter vraiment de choses intelligentes. Cela voulant dire que ma conjonction est un peu compliquée. Je suis entouré de malades qui n'ont aucun sujet de conversation et la médiumnité est tout simplement pour moi l'occasion d'avoir une discussion intelligente, même si c'est plutôt une transmission qui est faite plutôt qu'une conversation. Nous étions à la version où notre psychiatre a voulu me griller le crâne, encore une fois, avec son effaceur de mémoire, lorsque ce Florian était sur le vortex pour se faire passer pour moi, c'est-à-dire en faisant une usurpation d'identité volontaire sur la base d'une complaisance de son oncle psychiatre et de son collègue psychiatre. Et donc voilà que le vortex a été utilisé, mais que moi je n'ai pas parlé à l'entité CBD. Vous comprendrez que celui-là qui s'appelle Florian n'est pas trop dérangeant, mais c'est tout simplement l'homme qui dérange tout Faré-Bersviller, car la gendarmerie n'arrive malheureusement pas à l'avoir, dans le sens où il est protégé par la mafia turque, et que la mafia turque est un peu forte dans cette région pour dire que la gendarmerie ne l'est pas. Mais pourquoi dire cela? Nous n'avons pas besoin de la gendarmerie, ce sont des outils au service du Front National. Donc la gendarmerie de Faré-Bersviller est une extension du Front National de Forbach qui, eux, n'aiment pas trop ce que je fais par rapport à leur programme politique. De fait, ils ne m'aident pas et de fait, pour me faire entendre, ça devient impossible puisque le capitaine est malade et que le CBD ne l'est pas et qu'il ne comprend rien car il a commencé à s'immiscer dans la conversation en voulant dire que ce psychiatre avait raison pour dire que c'était son psychiatre qui avait raison. Voyez-vous l'envers des choses, mais mis en place par la France pour déranger les Allemands sur la base d'une maladie connue, eh bien les Français ne veulent pas que ça leur revienne, et donc tout le monde s'y est mis un peu à avoir des choses à me reprocher sur le fait que personne n'allait les arrêter, et ça a de nouveau recommencé. Je suis content de vous dire que j'avais une vie carrée, dans le sens réussite en arrivage, mais qu'avec votre venue, c'est plutôt l'inverse. Et vous êtes heureux de m'empêcher d'y arriver, car pour vous, je ne dois pas monter dans l'échelle sociale. Et si je monte avec mon idée, ça va déranger vos convictions. Donc de toute façon, vous n'avez absolument pas intérêt à m'aider. Mais des fois, il faut dire aussi qu'une bonne aide permettrait de comprendre que des alliés sont présents pour aider. Nous faisons un état des lieux, mais nous voulons l'argent. Nous
vous rappelant une chose, c'est que le marché du CBD s'est vu segmenté en 5 sociétés sur la ville de Metz après l'ascension personnelle que j'ai faite le 17 et le 18 mai 2017 rue du Pont des Morts et dans laquelle j'ai malheureusement cassé la vitrine, moi, Christophe Albert, de ce Coco Kebab qui appartient à Christian Albert. Et le problème est que la même soirée, voulant dire la même soirée, donc si vous avez des doutes, vous pouvez retrouver éventuellement l'origine du doute. Mais de toute façon, vous savez déjà que j'ai raison, et donc taisez-vous, ce sera plus intelligent. Nous disons que nous voulons l'argent, cela étant l'objectif. Maintenant, vous savez ce que nous voulons. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais comme vous savez que vous avez demandé ça dans une situation de faiblesse, la réponse n'était pas arrivée. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 2 novembre 2020 et il est 9 heures et nous voulons l'argent, donc nous vous demandons l'argent. Nous vous demandons gentiment l'argent, mais il va falloir que vous compreniez une chose. Les aveux obtenus sous contrainte lors de cette soirée émis par ma personne sont tous faux et il n'y a aucun aveu qui est utilisable par la justice dans le sens où des aveux obtenus sous contrainte ne sont pas recevables et de fait je me décline volontairement de toute possibilité d'inculpation faite sur mes dires à cet instant. Cela signifie pour un juriste qu'il me donnera raison et que vous n'avez plus raison. À partir de maintenant, je veux l'argent. Et le terrorisme va faire en sorte que le secret de défense va être levé si vous continuez, mais de toute façon vous ne voulez pas arrêter, donc c'est ce qu'il va arriver. L'affaire antiterroriste va devenir une affaire de terrorisme et l'affaire de terrorisme va faire lever le secret de défense. Et le secret de défense va être levé et toutes mes accusations que vous avez fait, vous, sur moi, vont être lavés, certainement, mais moi aussi. Je n'ai rien à me reprocher et tous les aveux que j'ai faits, eh bien, ne sont pas recevables. J'insiste lourdement sur ce fait, car au final, vous n'avez peut-être pas raison de vouloir continuer à me faire passer pour un pédophile, violeur d'enfants, mais étant impuni, impunissable, dans un certain sens, je vous demande un petit peu de... Bien, nous sommes donc de retour. Nous avions eu un petit paquet à récupérer. Donc, nous sommes sûrs que vous avez compris. Nous n'allons pas trop épiloguer longtemps. Nous vous informons que vous allez devoir nous redonner l'argent. Sur la base du manque à gagner qui est établi sur 5 années de marché, sur les 5 sociétés CBD de Metz. Et nous voulons l'argent dans le sens où la gendarmerie nationale a filmé la manière de faire et ils ont filmé avec une caméra qui était placée près d'un autre commerce pour dire en face, mais pour l'instant ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser l'enregistrement. Maintenant, vous allez vous dire pour quelle raison cette histoire devrait ressortir. Eh bien, le terrorisme. Vous êtes en fait en phase avec la vérité. Nous sommes victimes de djihad fait par des fous du MSI pour nous détruire sur la base d'une nuisance faite par des malades sur un évêque et sur un prêtre. De plus, sous-entendu que vous n'avez peut-être pas validé l'évêque, mais vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas prêtre de Dieu. Et donc nous sommes victimes de djihad sur notre profession et notre condition de élus de Dieu par des fous qui se prennent pour des gens normaux. Et donc ce MSI est un problème. Nous voulons que ce MSI intègre que notre manière correcte de leur poser des conditions se conforme à la conformité. Et le fait est que le djihad est un problème veut dire aussi que djihad veut dire nuisance de certains pour d'autres. Voilà un peu la grossièreté, mais vous voulez dire aussi que c'est pour vous une belle chose, mais non, ce n'est pas une belle chose. Le djihad est un problème puisqu'il nous empêche de vivre et le djihad n'est pas fait par des autres que par ce MSI. Et voilà, donc ce MSI est en cause. Et ce MSI est en cause par rapport aux psychiatres, par rapport à ces malades psychiatriques, c'est-à-dire tout un réseau, et par rapport au ministre qui a mis ce psychiatre en place pour protéger ce Nicolas Sarkozy. Voilà, disons-le maintenant, et Nicolas Sarkozy aime bien dire la vérité. Nous allons nous connecter, pour ainsi dire, à la véritable identité de cet homme. Nous sommes capables de le retrouver dans une certaine configuration qui est un peu sa visibilité
Mais pourquoi le faire devant vous après tout, puisque de toute façon vous dites que nous ne sommes pas des médiums, vous dites que nous ne sommes que des abrutis, qui ne faisons rien que de parler, etc. Donc voilà que cet homme est un peu là, mais il donne déjà mal à la tête avec sa tête, qui tout simplement est la tête d'un homme qui a besoin d'être aidé, pour ainsi dire. Il n'a pas trop une tête, on va dire tout est relatif, mais il a l'air bizarre. Donc nous allons demander à ce Nicolas Sarkozy, si sur ce magazine, le Figaro Magazine, il est content d'y être, mais on ne sait pas trop. Bien. Voilà. Il me dit, je suis Nicolas Sarkozy et je n'aime pas les évêques. Première des choses, première phrase qu'il envoie, c'est cela. Et moi, je suis l'évêque. Mais d'autant plus que je suis l'évêque. Oui, disons que tu as certainement dit tout ce qu'il fallait dire. Tu peux remballer le magazine. Tu n'as plus besoin de te comprendre avec quelqu'un, les gens le savent. Maintenant, nous voulons l'argent. Et quand cela, vous allez vous démerder pour nous redonner ce qui est à nous. Sinon, ça va mal finir pour vous, pas pour moi. Car aujourd'hui, l'évêque qui dit être l'évêque est tout simplement l'évêque. Mais l'évêque en question, qui est tout simplement ici, moi, eh bien, me retrouve harcelé par des fous qui sont des djihadistes et nos obligations sont simplement de débarrasser les parasites énergétiques, pour dire les djihadistes, de notre environnement. Mais nous voulons dégager tout d'abord les djihadistes qui nous dérangent le plus. Donc le MSI. Et si le MSI part, ils vont dire que les autres djihadistes vont arriver pour faire la même chose et qu'il vaut mieux que ce soit le MSI qui le fasse plutôt que les musulmans. Mais, mes chers amis, les musulmans n'ont rien contre moi. Moi, je n'ai rien contre eux. C'est vous qui avez un problème avec eux. Moi, je n'en ai pas. J'ai eu une vie assez facile avec eux, sans pour autant dire que l'on ne s'est pas trop amusé. On a bien rigolé, on a profité de beaucoup de choses et vous avez détruit notre amitié. Vous avez décidé de détruire mes amis dans le sens où, en les détruisant, vous avez fini par vous rendre compte qu'ils étaient un peu faciles d'influence et ils se sont un peu portés de votre côté, mais ils n'étaient pas très enclins à le faire. Au début, ils ne voulaient pas. Après, ils ont dit, si c'est un pédophile violeur, il vaut mieux qu'on s'en éloigne. Mais ça, c'est vous qui l'avez dit, et moi, je ne le suis pas, le pédophile violeur. Vous irez voir votre Christophe Albert de Langeville-les-Saint-Avold, qui pourrait encore éventuellement être dans la rue de Porcelette. Nous ne savons pas si c'est la bonne adresse, mais l'homme qui n'arrive pas donc à lever les bras au ciel pour dire que moi j'y arrive, voyez-vous, et qui se prend pour une justice en ébullition, a-t-il dit. Je suis une justice en ébullition. Ce monsieur se prend pour un justicier et quand il fait de l'ébullition, il encule des filles ou des enfants, pour ainsi dire, pour son psychiatre qui lui donne les ordres. Donc de toute façon, si le psychiatre lui donne les ordres, qui donne l'ordre au psychiatre? Et nous commençons à poser des questions parce que monsieur Lebeau, qui s'est retrouvé un peu embrigadé malgré lui dans une genre de chose bizarre, eh bien, s'est retrouvé dans la même soirée avec ma tentative de meurtre et ce scandale qui n'en est pas un, parce que moi, je suis un homme qui a plutôt envie de faire les choses d'une manière correcte. À partir du moment où mes mains ne tremblent pas, c'est la mort assurée pour celui qui m'empêche d'atteindre l'objectif. Je précise cela parce que vous avez peut-être un doute, mais ne soyez sûr de rien du tout, soyez-en absolument certain. Ce que je veux dire, c'est que vous allez redonner l'argent. Et maintenant, vous êtes sûr à 100% que vous entendez Christophe Albert, l'homme à l'écran, qui est un peu malade d'avoir été confondu avec Christophe Albert. Et la question que je me pose est, est-ce que vous comprenez le langage que je vous tiens ou est-ce que vous avez des problèmes d'intégration avec la formulation que je vous demande? Dans le sens horaire ou anti-horaire, do you speak French ou est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Eh bien, mesdames et messieurs, cher public, nous sommes le 2 novembre 2020. Il est aujourd'hui l'heure qu'il est, c'est-à-dire 9h15. 9h15 est tout simplement l'heure où vous êtes conviés à la restitution de mon manque à gagner sur votre stratégie de me voler de l'argent. Avec une préméditation lors d'un genre de tentative de meurtre avec préméditation orchestrée par un gang qui s'intitule le gang des fascistes
qui s'intitule peut-être autrement, mais pour moi c'est cela. Le gang des fascistes n'aime pas les gens qui deviennent riches d'un seul coup et qui sont plutôt une menace pour leur parti politique ou votre façon de faire les idées dans le sens où vous voulez développer une continuité dans la bienséance de la conscience. Vous êtes des ânes absolus, mais pour moi c'est facile à le dire et si j'avais encore ce 18 en bac philo, je pourrais vous le prouver. Décidément, cette bougie diffuse une sorte de chose qui m'obstrue le conduit. Bon, cela voulant dire que vous allez payer pour ce que vous avez fait et vous allez payer d'une bonne façon. Je suis heureux de vous informer que ma clôture de compte a eu lieu à la caisse d'épargne comme ce bordereau le stipule. Voyez-vous ici, ceci est la clôture. Offre Satellis Écureuil. Bien entendu, cela ne va rien vous dire, mais ici il y a des informations qui ne sont peut-être pas trop belles pour vous, mais ici il y a aussi la fermeture du compte faite par une conseillère, et voilà que nous la voyons. Donc celle-ci devient le problème du MSI, soi-disant, après tout, pourquoi ne pas inviter tout le MSI à s'embrouiller avec la mafia turque, puisque je suis l'homme qui a été envoûté toute la soirée par les fascistes et qui s'est retrouvé projeté dans la vitrine du Coco Kebab qui appartient à Christian Albert, à la place du pédophile violeur d'enfants qui lui s'appelle Christophe Albert. Et moi, je m'appelle aussi Christophe Albert. Donc ces trois confusions basées sur l'axe de cette soirée font que ça va dégénérer. Mais vous avez en face de vous l'ancien Templier qui a une mission d'éviter de faire trop de bruit quand il tue, mais qui va tuer d'une bonne façon. Dans le sens où je vais vous défoncer, je veux mon pognon, je veux l'argent, et vous allez le donner parce que le fric est à moi et vous, vous êtes les gens qui venez à chaque fois comme des bactéries, comme des tiques, comme des suçants, venir m'enlever la nourriture de ma bouche ou venir m'enlever l'argent qui est à moi. Vous êtes des genres de voleurs qui agitent avec préméditation pour arriver à vos fins. Vous êtes une genre de parti fasciste qui fait penser que le meilleur pour moi serait de vous essuyer sur un paillasson et de mettre le feu à ce paillasson pour dire qu'il y a une bonne fin pour vous et une bonne fois pour toutes. Voilà le MSI pour moi. Je suis content de retrouver le soutien des Français qui n'aiment pas ce parti fasciste. Mais sachez que pour vous, le choix est fait avec les suppositoires. Et moi, étant donné que j'ai perdu le marché du CBD messin, eh bien, je suis obligé de dire que je veux l'argent sur la base d'un vol avec préméditation orchestré par un gang qui s'y est mis pour de bon en abus de faiblesse. Et avec une convoitise pareille, je n'étais pas dans la possibilité de me défendre seul contre ces fous qui étaient tolérés et défendus par les élites. De fait, vous allez comprendre que maintenant, le tableau est fixé et la flèche est un peu au milieu, c'est-à-dire mon objectif qui est l'argent, mon argent, pas le vôtre. Je veux mon argent et vous allez me le redonner car il y a des gens qui savent que ce qui est dit ici est vrai. Et maintenant, nous allons voir que va-t-il se passer si vous allez vouloir rechercher ce qui me concerne. Avez-vous l'envie de chercher? Peut-être qu'allez-vous faire? Nous ne savons pas. Nous avons dit ce que nous avions à dire en une petite 2 secondes ou 2 minutes de plus. Nous avons dit lors des 10 dernières minutes, nous mettrons nos options. Soit vous redonnez l'argent, soit vous redonnez l'argent d'une autre façon, mais vous le redonnez quand même. Donc pour vous, il y a deux solutions. La première est une solution où ça passe tranquille et il n'y a pas d'ennui, mais je parle comme un cas social pour dire qu'à cet instant, vous allez dire que j'en suis un, mais monsieur, vous êtes des voleurs qui agissez en bande organisée et vous me dites que je suis un cas social, alors que c'est vous qui volez. Il faudrait peut-être vous demander qui êtes-vous pour parler sur ce temps à l'évêque, car je suis l'évêque qui vous informe qu'avec une manière trop ondulée ou trop caricaturalement parlant arrondie,
eh bien, ne se fait pas respecter. Donc, j'opte pour une conformisation de votre état d'esprit pour que vous intégriez la phrase sur tous les plans de discussion possibles, c'est-à-dire sur un langage élevé, sur un langage de moyen de gamme et sur un langage de bas de gamme. Nous avons fait jusqu'à présent le haut de gamme et nous faisons un peu maintenant le moyen de gamme. Et le bas de gamme va arriver, mais si tu redonnes pas ce putain de fric, espèce de cafard, je vais te faire la peau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça va être pris pour des menaces. Mais nous sommes sûrs que nous avons mis les trois gammes. Donc choisissez celle qui vous arrange. Nous voulons l'argent et nous vous informons que nous venons le récupérer. Donc, mes chers amis, nous sommes sûrs maintenant que la brigade antiterroriste voudrait savoir s'il y a une raison pour moi de me plaindre de mon entourage. Et nous voudrions comprendre pourquoi vous voulez toujours dire que je suis l'homme qui ment. Donc, je voudrais que vous compreniez qu'ici, il n'y a pas de problème. Je suis l'homme qui s'est fait voler sa véritable vie par un fou au service de psychiatres qui se sont arrangés pour ne pas se faire avoir en étant eux-mêmes malades pour dire qu'ils font aussi une thérapie et que chacun étant malade, je me suis fait donc agresser ou on va dire voler mon argent par des malades. Et ces malades, la beauté de cette histoire, c'est qu'ils sont encore pris à l'heure qu'il est pour des gens à entendre et ils n'arrivent plus à se calmer car ils ne se font pas condamner et eux n'arrivent plus à s'arrêter de me diffamer dans le sens où ils n'arrêtent pas de dire que je suis Christophe Albert, l'auteur du viol fait sur mineur, alors que c'est l'autre. Et le fait est que le président de la République française a félicité le pédophile violeur d'enfants à la place de l'évêque qui est moi ici me dérange, oui, car lui s'est fait avoir par le psychiatre, le même que celui qui était là ce soir-là, c'est-à-dire l'agent du MSI. Donc, le président de la République va avoir besoin d'alliés. Et d'alliés voulant dire d'alliés. Eh bien, apparemment, il ne veut pas d'alliés. Et voilà, il ne veut pas de cette histoire. Mais mon dérangement n'est pas facile. Il faut comprendre aussi pour quelles raisons. Messieurs, nous sommes un peu conscients que vous êtes président. Pourquoi lui dire? Eh bien, la question se pose. Soit il est avec toi, voilà, il n'est pas avec toi. Le président de la République n'est pas avec toi, mais sachez aussi, chers auditeurs, que l'évêque n'en a pas trop grand-chose à faire, mais il informe quand même qu'il sait causer. Et causer voulant dire qu'il sait parler. L'évêque est en train de vous dire la vérité, et la vérité vient tout simplement d'être dite. Nous voulons l'argent. Et vous allez le redonner, et, et vous allez le redonner d'une bonne façon. Car dans la continuité, les options sont les suivantes. Le marché est posé et segmenté, mais 500 000 euros n'est pas de trop. Et 900 000 euros n'est pas vraiment le chiffre. Oui, mais 500 000 serait plutôt adapté. Voilà, admettons que nous coupons la pomme en deux pour dire que nous faisons une réajustation, mais sur les années passées. Nous sommes déjà, excusez-nous, 3 années plus tard dans une continuité de montée du chiffre d'affaires et nous avons peut-être trop vu sur la durée absolue qui s'intitule la suite logique car avec des relations pareilles, nous pouvons nous demander que se serait-il passé si nous avions dit oui et combien de temps aurait tenu notre monopole sur la base d'un genre de conformisme à la non-prolifération de ces commerces, sous-entendu qu'il vaut mieux en avoir quelques-uns ou un seul qu'une multitude. Donc, le problème est que dans une conjoncture concurrentielle, mais où la concurrence ne peut venir, je serais un peu sûr d'avoir un statut intéressant sur la durée. Ce dérangement temporaire étant sur les 3 premières années et de fait ne pouvant y être, je vous informe que vous me volez mon pain du futur. Et de fait, je vous regarde bien dans l'écran et je fais ce que vous pensez que je n'aurais pas fait, c'est-à-dire que je reviens avec la mémoire que je n'ai pas, car je ne me rappelle pas. Mais je suis médium et je suis le meilleur médium de France et je suis Monseigneur Christophe Albert.
évêque de l'universelle fraternité, fondé par l'abbé Julio, qui n'arrête pas de se faire passer à tort pour un homme qui fait des choses qu'il ne fait pas, sur la complaisance de la nuisance que certains font sur ma personne, à savoir que tout le monde me diffame. Tout le monde me prend pour un pédophile violeur d'enfants sur la base d'un mensonge collectif. Et il n'y a aucune preuve. Mais le fait qu'il n'y ait aucune preuve ne veut pas dire qu'il y en a et qu'elles sont dissimulées. Le fait que je vous dis qu'il n'y a aucune preuve et qu'il n'y a pas de preuve parce que c'est du mensonge. Mais vous, vous dites que ce n'en est pas un. Et vous n'arrêtez pas. Le fait d'avoir fissuré la vitrine du Coco Kebab à Metz est un honneur. Je suis très content de l'avoir fait, mais ma stratégie est aussi simple que cela. Si c'est moi qui l'ai fissuré, ce n'est pas moi qui ai fait le viol, car à cet instant, le pédophile violeur d'enfants était en train de se faire un peu congratuler par le président de la République. Et le président de la République a congratulé l'homme qui ne s'est pas fait projeter dans la vitrine du Coco Kebab. Et donc, si c'est moi qui me suis fait enfoncer, ou plutôt qui m'ait été projeté dans la vitrine du Coco Kebab, ce qui est le cas, eh bien, je ne suis pas l'homme qui s'est fait congratuler. Voilà. Maintenant, je ne veux pas dire que je vais trop parler de cette histoire, mais vous avez le projet de l'évêque qui est à l'écran, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je veux l'argent sur la base d'un vol collectif qui est un peu un honneur pour moi puisque c'est la cerise sur le gâteau quand je survis à une tentative de meurtre avec préméditation orchestrée par un gang et au final cela est votre loisir mais vous êtes normaux donc pourquoi vous plaindre. Mesdames et messieurs, d'ici quelque temps ça ira mieux. Nous préparons la chose pour faire un séisme apocalyptique sur la magistrature de Metz et nationalement parlant, nous sommes très contents de mettre cette vidéo sur notre Facebook. Notre Facebook avec des publications, notre Facebook qui dérangeait tellement les gens, nous mettrons cette vidéo sur Facebook Seb Xavier. Seb Xavier, entre parenthèses, Kristof. Fermez la parenthèse et nous mettrons cette vidéo, laquelle sera diffusée et nous dirons on veut l'argent. Ça veut dire nous voulons notre bien. Nous voulons l'argent de votre façon de nous voler et de nous enterrer dans la misère. Nous ne sommes pas clients de votre stratégie et nous n'en avons rien à faire des espèces de bottes cirées qui nous enfoncent dans la merde. Et nous voulons l'argent parce que vous êtes plutôt conscient qu'autrement vous seriez adulé par certains, mais détesté par d'autres, mais vous seriez tout simplement dans vos rôles. Et les rôles en question sont simplement celui-ci ou cela. Cela veut dire être à l'écoute de les en disant que ce n'est pas trop à dire pour l'instant, ce sera un peu pour plus tard. Nous avons la finalité, nous avons l'argent dans notre futur, mais vous ne savez pas encore que nous l'avons. Mais vous ne voulez pas le donner. Mais vous voulez faire du bruit. Et vous ne voulez pas faire du bruit. Alors nous allons faire du bruit. Nous allons faire du bruit sur notre Facebook Seb Xavier. Et nous allons redevenir un aficionados de Seb Xavier car celui où nous sommes actuellement n'est tout simplement pas très peuplé. Et de fait, notre page Facebook qui s'intitule Le meilleur médium de France ne peut pas s'afficher lorsque l'on la tape à l'écran. Le lien automatique ne s'affichant pas, il n'y a pas d'intérêt pour nous de rester sur ce Facebook Monseigneur Christophe Albert. Mais sur ce Facebook Monseigneur Christophe Albert, vous avez tout simplement la preuve qui s'appelle la, comment dirais-je, oui, le relevé bancaire. Et le relevé bancaire stipule achat de tickets SNCF aller et retour et consommation d'un kebab. Voilà, donc pour ce jour en question, nous étions là. Vous dites que nous n'y étions pas. Eh bien, nous y étions. Et vous, vous dites que nous n'y étions pas, mais nous vous donnons la preuve que nous y étions. Donc maintenant, nous voulons l'argent et nous venons pour prendre l'argent qui est à nous. Voilà, cet argent n'est pas à vous. C'est un peu ça. Cet argent n'est pas du tout à vous. Et vous dites que c'est un mensonge, mais vous mentez, car vous avez donné le monopole sur la base d'une stratégie de mettre celui-ci sur ce vortex, à ma place. Et il a fait une usurpation d'identité. Il a dit, je m'appelle Christophe Albert. Non, il a dit, je suis Christophe Albert. Voilà, c'est un malade psychiatrique qui se prend pour Christophe Albert.
Donc, écoutez, il faut à un moment donné que vous arriviez à intégrer que votre stratégie est parfaitement huilée pour nuire aux gens qui ne sont pas malades. Maintenant, nous allons revenir avec un autre homme politique pour savoir si ça va bien. Parce qu'il faut dire aussi que de subir une telle agression aux yeux de tout le monde est un problème pour un évêque qui est tout simplement à l'écran. Je ne peux pas trop dire que je suis pour, je ne peux pas dire que je suis contre, je ne peux même pas dire que je m'en rappelle. Mais malheureusement, je suis médium et heureusement, je suis l'évêque. Et vous allez comprendre qu'à force de faire des dérangements à un évêque, eh bien, ça va finir par revenir et nous sommes sûrs que nous allons avoir l'argent. Maintenant, mes chers auditeurs, belle journée, la vie continue, mais vous êtes au courant. Cette vidéo va être sur mon Facebook, Seb Xavier, et Seb Xavier est un bon Facebook, pas pour tout le monde. Pour moi, c'en est un très beau. Et cette vidéo va finir par faire le buzz, car à force de faire des ennuis, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas trop déranger un homme qui veut avoir sa vie en réussite, dans le sens où pour moi, la réussite est tout simplement une réussite, mais pour vous, ma réussite est votre cauchemar. Et votre cauchemar n'étant pas mon problème, vous n'avez qu'à prendre des pilules pour mieux dormir et au final vous enterrez avec vos stratégies. Mettez-vous tous en position de relaxation. Nous arrivons pour prendre l'argent qui est à nous et vous êtes sûr que vous allez être content de nous voir arriver car maintenant nous sommes sûrs que vous y étiez. L'affaire étant un peu bizarre, il faut dire aussi qu'avec l'environnement que tu as, tu pourrais peut-être montrer où est ta choupinette qui s'est rasée la moulinette, comme tu as dit ce soir-là. Alors montrons-la, car de toute façon, ils disent que tu n'y es pas. Mais si tu y es, ils vont dire que tu y es. Mais si tu y es, ils vont dire que tu n'as pas fait vraiment les choses à la bonne façon. Car ici, c'est chez ta maman et qu'elle t'héberge gentiment, gratuitement, c'est un fait. Maintenant, ici, il y a cette maison qui s'appelle le 6 rue du Presbytère. Et c'est ici que cette choupineuse qui avait sa choupinette en feu pour dire qu'il lui fallait un bon rasage, eh bien qu'elle s'est installée à l'étage du haut, tandis que son petit-fils est à l'étage du bas. Et notre clandestin qui s'intitule ce Jean-Paul qui n'a toujours pas fait ses papiers d'identité, eh bien, se trouve un peu ici. Nous ne savons pas si vous le voyez, mais bon, disons qu'ici, ce serait peut-être plus à même d'être vu. Voilà. Donc, c'est tout. Merci pour l'herbe à chat, car ma chatte adore la verdure.